suis un officier de marine qui a servi son pays sur les mers pendant 40 ans. J'ai été un spécialiste de la lutte anti-sous-marine et ensuite, quand j'ai quitté les bateaux, parce que je devenais un vieux monsieur, j'ai eu la chance de m'occuper de choses très différentes, aussi bien de relations internationales que de conduite des opérations, que de recrutement. J'ai dirigé le recrutement de la marine, mais aussi un centre d'études stratégiques. J'étais en charge du rayonnement de la marine, j'étais le patron de la réserve citoyenne de la marine, et puis j'ai dirigé le musée de la marine, et j'ai aussi dirigé l'école de guerre, qui est une très très belle école. Et je suis aussi le fondateur de la Fondation de la mer, qui est une très belle aventure. La présidente de cette fondation, c'est Sabine Roux-Bézieux. Cette fondation a été lancée pour pouvoir se mettre au service de tous ceux, grandes institutions, États, entreprises, fondations, associations, individus, qui de près ou de loin veulent faire quelque chose par ou pour la mer. Je crois qu'il faut comprendre que l'humanité n'a pas d'avenir sur la planète si on ne comprend pas combien la mer est nécessaire et que parce qu'elle est nécessaire, il faut mieux la connaître et plus la préserver. Je suis convaincu, et c'est pas seulement du discours, qu'il n'y a pas de petits gestes. Tous nos gestes sont importants. Un maire d'une commune de France qui n'est pas une commune du littoral a fait écrire sur les plaques d'égout de sa commune « Ici commence la mer ». Il a tout compris, il a complètement raison, et c'est une super initiative. Lorsque l'on jette un sac en plastique dans la rue, même si on habite très très loin de la mer, lorsqu'on fait tomber ces masques aujourd'hui très vite, et beaucoup plus vite qu'on l'imagine, ils se retrouvent dans la mer. La pollution plastique, qui est l'un des fléaux des océans aujourd'hui, donc l'un des fléaux pour l'humanité, c'est une pollution qui vient de la Terre. Contrairement à ce que beaucoup de gens racontent, et c'est assez étonnant, il n'y a pas de continent plastique au milieu du Pacifique. Le 7e continent plastique, c'est n'importe quoi. Hélas d'ailleurs, parce que si c'était effectivement des plastiques qui flottaient au milieu du Pacifique, ça serait pas si compliqué de ça de les ramasser. Sauf que c'est pas ça. Ce sont des microparticules. Et donc tous les plastiques qu'on jette dans la mer, et on en jette plusieurs tonnes par minute, se transforment en microparticules, et ça c'est absolument dramatique pour la biodiversité marine, que ça tue. Pour nous-mêmes ensuite, parce qu'aujourd'hui, le taux de plastique dans les poissons que nous mangeons, c'est juste invraisemblable et extrêmement inquiétant. C'est aussi une façon d'empêcher la mer de se régénérer, alors que c'est la première source de production d'oxygène de la planète, c'est la première source de captation du CO2 de la planète. Et donc, quand dans votre commune, vous considérez que vous ne jetez pas un plastique par terre, parce que quand vous le faites, vous allez polluer la mer, c'est pas un petit geste en fait, ça n'est pas un petit geste. Les grands enjeux de l'humanité aujourd'hui, ils sont à la fois simples à exprimer, très compliqués à prendre en compte. Premier enjeu pour l'humanité, c'est comment 10 milliards d'êtres humains vont-ils pouvoir se nourrir sur la planète en 2050. Le deuxième, c'est comment vont-ils avoir accès à l'eau douce. Et le troisième, c'est comment pouvons-nous résoudre toutes les problématiques énergétiques qui naissent à la fois de ces deux premiers enjeux et d'une manière générale de la vie sur la planète de 10 milliards d'êtres humains. Les continents, les terres émergées, en fait, ne permettent pas d'y répondre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la mer, les océans peuvent nous apporter des réponses dans tous les domaines. Préserver, rechercher, gouverner, voilà les trois enjeux majeurs et qui sont à la fois les défis auxquels on est confronté et qui correspondent aujourd'hui aux barrières qui rendent plus problématique encore cette compréhension de la mer et son utilisation au service de l'humanité. On ne pourra utiliser la mer que si on la préserve. Il va falloir le faire sans la violer, cette mer, comme on a hélas trop violé la Terre. Et donc il va falloir préserver des zones en se disant là on n'y va pas, là on n'exploite pas telle ou telle ressource, on ne cherchera pas à les recueillir parce que si on faisait une telle exploitation, ça serait irrémédiable. Et donc on se l'interdit. On ne peut pas préserver la mer si on ne fait pas un effort beaucoup plus important sur la recherche. 90% des fonds marins ne sont pas connus. 90% de la biodiversité marine n'est pas connue. On sait aujourd'hui, parce qu'on s'en rend compte à terre, qu'il y a une problématique colossale de biodiversité et qu'il faut qu'on préserve la biodiversité beaucoup plus qu'on ne le fait. L'ensemble des ressources que l'on trouve sous la mer, en particulier les ressources en minerais, il faudra bien mieux connaître ce qu'elles sont et les conséquences qu'aurait leur exploitation
avant d'y aller. Et on va beaucoup trop vite. Alors la France a une position raisonnable sur ce sujet. Aujourd'hui, la Chine, pas du tout. La Russie, non plus. Les États-Unis, à peine mieux. Et donc l'exploitation des mers a déjà commencé, l'exploitation des ressources de minerais dans les mers ont commencé. On a besoin d'avoir une bien meilleure connaissance que celle qu'on a aujourd'hui pour pouvoir être sûr de ce que l'on pourra faire. Et donc ça, c'est le deuxième enjeu, c'est la recherche. Quand je vois tout l'argent qu'on met et l'énergie qu'on met pour aller sur Mars, par exemple, j'ai des vraies interrogations. On ne va pas trouver d'oxygène sur Mars, on ne va pas trouver d'eau sur Mars, on ne va pas trouver les aliments dont on a besoin demain, on ne va pas trouver les médicaments dont on a besoin demain. Les problèmes d'oxygène, d'eau, de médicaments dans le monde post-antibiotique, hein, c'est peut-être une partie de tous ces virus marins qu'on ne connaît pas qui vont nous apporter les réponses. Et donc la recherche, elle est fondamentale, à tous les sens du terme, pour qu'effectivement, que ce soit pour le climat, pour l'oxygène, pour la captation du CO2, pour les ressources halieutiques et pour ces ressources que une pêche intelligente pourra nous apporter, mais aussi pour les médicaments de demain, pour la biodiversité. Tout ça, c'est nécessaire et tout ça, ça demande une recherche qui existe déjà. Il y a des grands organismes, par exemple comme l'IFREMER en France, qui œuvrent pour cela. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin pour savoir exactement ce qu'on peut faire. Je l'ai déjà évoqué, c'est la problématique effectivement des ressources de minerais dans la mer. Il faut mieux connaître les impacts que cela aura pour pouvoir décider effectivement de profiter de ces ressources. Ça n'est pas ce que fait la Chine aujourd'hui, et ça n'est pas ce que font d'autres grands pays. Et j'aimerais bien que la position de la France soit suivie par plus, comprise, connue et suivie par plus de monde. Le troisième enjeu, et c'est l'un des obstacles actuels, il faut qu'on fasse des progrès énormes dans la gouvernance. Les règles de gouvernance de la mer, en particulier des grands fonds marins et de tout ce qui sont les espaces maritimes au-delà des zones économiques et évidemment des eaux territoriales. Pour les zones d'exclusivité économique et les zones territoriales, les règles de gouvernance sont assez claires et, depuis la Convention de Montego Bay, plutôt bonnes. En revanche, pour tout le reste, qu'on appelle les zones libres, la mer libre, là c'est compliqué et malheureusement aujourd'hui on ne peut pas le chemin de faire ce qu'il faut, de se réunir, de s'entendre. Il y a eu des discussions qui ont été des échecs cet été à l'ONU et c'était beaucoup plus important que tas de choses dont on a parlé dans l'actualité. Et donc là, il y a un énorme progrès à faire de gouvernance et d'intelligence collective de l'ensemble des pays du monde autour de cette problématique. On peut agir rapidement. Il y a déjà des tas d'actions qui sont possibles pour cela. Agir dans la précipitation, c'est pas intéressant, mais c'est pas parce que, en voulant éviter la précipitation, qu'on ne peut pas agir rapidement. On peut agir rapidement, qu'on peut s'engager sans délai. Mais effectivement, même quand on est dans l'action, continuer à réfléchir, à regarder devant nous, à sortir des idées toutes faites et des dogmatismes qui sont dramatiques. Il faut agir le plus vite possible, quotidiennement, et aussi dans la durée, individuellement, et collectivement en s'engageant dans ces nombreuses actions très intelligentes qui sont déjà développées, heureusement, ici ou là et un peu partout. Mais des fondations comme la Fondation de la mer ne sont pas là pour tout faire, mais peuvent guider, donner des idées, conseiller pour que justement ensuite chacun s'engage là où il considère qu'il a quelque chose qu'il peut faire parce que, un, et c'est nécessaire, et deux, parce qu'il pense qu'il a une valeur ajoutée dans ce combat-là. Il y a 1000 choses à inventer. Et c'est d'ailleurs ça, probablement la responsabilité de votre génération, c'est justement d'inventer des réponses intelligentes pour ces problématiques nouvelles, et non pas de bêler avec quelques faux penseurs qui racontent en fait un peu n'importe quoi, on ne sait pas toujours motivé par quoi. La montée des eaux, je ne sais pas à quelle vitesse elle aura lieu. Et je ne suis pas un spécialiste de la question, et même les spécialistes de la question ont du mal à mesurer. Mais le fait qu'il y a une montée des eaux qui a déjà commencé, qu'elle va s'accélérer, ça c'est incontestable. Et cette montée des eaux, donc plus ou moins vite, est-ce que c'est en 20 ans, est-ce que c'est en 30 ans, ou en 70 ans, mais vous voyez même qu'en 70 ans, à l'échelle de notre histoire, c'est très rapide, eh bien cette montée des eaux va mettre hors de chez eux 1,5 milliard d'êtres humains. C'est pas anodin. Vous voyez combien c'est déjà compliqué aujourd'hui de gérer ces migrants qui essayent de traverser la Méditerranée. Et c'est un vrai problème
compliqué. Le jour où c'est 1,5 milliard d'êtres humains qui auront été chassés par la montée des eaux de chez eux, ça, c'est quelque chose à la fois de dramatique, de concret. C'est pas des élucubrations, ça va arriver, plus ou moins vite, mais ça va arriver. Vous voyez, c'est pas en mettant des bateaux dans la Méditerranée pour récupérer 1,5 milliard d'êtres humains qu'on va régler le problème. En revanche, se dire qu'est-ce qu'on met en place dans ces pays-là, chez ces gens-là, pour que d'abord ils auront à bouger, mais qu'ils aient à bouger un minimum, ou qu'on trouve en place. Il y a des projets extraordinaires, de villages flottants, toutes les initiatives, hein, quelles qu'elles soient, et plus en particulier les jeunes, parce que c'est vous l'avenir, c'est vous qui allez hériter de ce monde qu'on vous laisse pas en si bon état que ça. Donc toutes les initiatives sont bonnes. Ensuite, les actions sont plus ou moins pertinentes, mais faire quelque chose en soi, c'est bien. La Fondation de la Mer n'est pas là pour agir à la place de tout le monde, ce qui d'ailleurs serait juste impossible, mais là pour éventuellement aider tous ceux et celles qui veulent agir. Et si vous voulez, quelle que soit l'idée que vous avez, savoir si elle est pertinente ou pas, eh bien vous pouvez vous tourner vers la Fondation de la Mer pour dire est-ce que ça c'est une bonne idée ou pas. Et si c'est une bonne idée, la Fondation de la Mer vous le dira. Si c'est une mauvaise idée, la Fondation de la Mer, peut-être que votre énergie peut être consacrée à autre chose. Et si en revanche votre idée est bonne, la Fondation de la Mer se dira regardons ensemble comment on peut faire pour vous aider. Non pas pour agir à votre place, mais pour justement pour vous aider à faire. Et donc il n'y a pas de petits gestes et tout ce qu'on peut faire est important. Sans se leurrer, sans se tromper, on raconte beaucoup de carabistous sur ces sujets-là, on n'est pas toujours très honnête, mais lorsqu'on prend un peu de recul, qu'on essaye de chercher, de comprendre, on peut faire plein de choses, et je le redis, mais parce que c'est important, il n'y a pas de petits gestes.